Ah, voilà ma belle Sérafina. C'est assez lumineux, j'ai l'impression, mais j'espère que vous verrez bien quand même tout ce que je fais. Juste pour vous dire qu'il y avait une très grande luminosité ce jour-là, donc j'ai essayé d'améliorer ça au montage, donc j'espère que ça ira. C'est pour ça que vous allez voir pas mal de variations au niveau de la couleur, de la luminosité, mais c'est que j'ai essayé de changer ça. Ma belle. Bonjour tout le monde, c'est Mélie, bon retour sur ma chaîne, bienvenue si vous êtes nouveau. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, comme ça vous ne louperez aucune des vidéos que je posterai dans le futur. Aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour vous montrer du make-up que j'ai acheté récemment, que ce soit à Sephora ou dans les supermarchés. Donc sans plus attendre, je vous montre tout ça. Si ça vous intéresse, then keep on watching. Alors, c'est parti. Déjà, je voulais vous montrer, je ne vais pas l'utiliser de suite parce que voilà, mais c'est de la marque Elite. Je l'ai pris à Super U, je crois, enfin bref. Je pense que c'est des choses que vous pouvez trouver un peu n'importe où. Et c'est une éponge apparemment konjac, comme ceci, qui est à l'extrait de charbon de bambou. Le charbon de bambou a des propriétés purifiantes et détoxifiantes. Peau normale à mixte, fibres végétales 100% naturelles, testées dermatologiquement. Il y avait plusieurs choix. Il y avait à la rose et à l'aloe vera, en plus du charbon. Mais j'avais envie de prendre charbon. Oh, j'adore. J'ai un gros kiff sur les éponges. Mais quand je dis un gros kiff, c'est un gros kiff. Et ça sent le charbon. Je sais pas si ça sent vraiment comme ça le charbon, mais apparemment j'ai un truc avec les odeurs aussi. Enfin bref, j'aime beaucoup la texture. Et qu'est-ce que j'avais pas mal entendu parler de ce genre d'éponge konjac là dans certaines de vos vidéos. Elle stimule la microcirculation et exfolie la peau afin de préparer à l'application d'un masque ou d'un soin. Voilà. Le charbon de bambou donc est connu pour ses propriétés purifiantes et détoxifiantes. Donc je suis censée hydrater l'éponge dans de l'eau tiède pendant quelques minutes et ensuite masser le visage par mouvement circulaire avec ou sans produit nettoyant. Donc je le testerai ce soir avec mon produit nettoyant qui est juste ici. Je vais utiliser celui-ci de la marque Sonia de Forever Living. Et c'est un gel en fait nettoyant qui rafraîchit la peau, qui a vraiment donc une texture de gel. Vous mouillez les doigts et vous le massez sur le visage et ça rend la peau vraiment très douce et un teint beaucoup plus lumineux. Donc j'aime vraiment énormément ce nettoyant. Je vous en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Et vous pouvez le trouver alors que en fait par des ce qu'on appelle des distributeurs agréés par Forever, parce que c'est du marketing relationnel, donc c'est la vente à domicile, donc vous pouvez pas le trouver ou vous pouvez pas l'acheter en fait sur internet ou ailleurs, faut connaître quelqu'un. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire étant donné que je suis une distributrice agréée. Donc voilà, si vous voulez des infos, n'hésitez pas. Donc ça je le testerai ce soir, je suis vraiment très pressée. Et je voulais tester avec vous de la marque Gino & Co. C'est une éponge en velours, donc c'est marqué Velvet Microfiber Sponge. Donc c'est donc voilà, une éponge velours avec des microfibres apparemment. Ah, c'est vraiment marrant, c'est tout doux, c'est vraiment du velours en fait, c'est hallucinant. Donc j'aime beaucoup la forme de l'œuf. Ici vous avez une partie qui est plus plate et ici également. Donc je trouve la forme parfaite. Et en fait j'en avais pas mal entendu parler, j'avais vu une revue de Nikki Tutorials et une autre de Kathleen Knight donc, sur YouTube. Et je me suis lancée parce que c'était vraiment pas cher. Et apparemment, cette éponge-là, elle permet de ne pas utiliser beaucoup de produits parce que le produit ne va pas à l'intérieur en fait comme les autres Beauty Blender. À chaque fois que je dis ce mot, maintenant je pense à Catherine qui rigolait de la façon dont je disais Beauty Blender. Bref. Donc voilà, apparemment cette éponge-là permet de ne pas utiliser trop de produits, d'avoir une couvrance vraiment plus importante. Je l'ai reçue dans ce genre de petit paquet comme ça. Par contre, voilà, ce que je peux dire, c'est que ça a été très long avant que je le reçoive.
Vraiment très long. Et pendant un moment, je me suis même demandé si j'allais pas devoir annuler la commande. Je me suis dit, c'est pas possible, ils m'ont oublié, quoi. Ça m'a vraiment pris plusieurs semaines. Donc rien que pour ça, je sais pas si je vous la recommanderais dans le sens où, voilà, je sais pas s'il y a eu un problème ou s'ils ont eu trop de commandes, ou enfin, je ne sais pas. Mais ça a été vraiment très long. Alors, je viens de la mouiller dans l'eau, donc vous voyez qu'elle a bien grossi comparé à sa taille initiale. Enfin, bien grossi, enfin si quand même. On voit que voilà, c'est quand même plus gros. C'est marrant parce que j'adore la texture. Je suis pressée de voir ce que ça va donner sur le visage. Je vais en mettre pour l'instant juste une petite pompe et on va bien voir ce que ça donne. La texture est vraiment marrante, mais j'aime beaucoup moi personnellement la texture. J'ai un truc avec les éponges. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas l'impression que ça rend plus couvrant. Pourtant, sur les vidéos des autres... Oh, les mouches. Vous voyez, on voit toujours mon magnifique bouton là. C'est vrai que par contre, je trouve que ça donne un fini très naturel. Alors, pour l'instant, je sais pas trop quoi vous dire de ce que je pense de cette éponge. J'ai l'impression que... Alors, je sais pas si c'est le fond de teint ou l'éponge, mais ça marque mes zones de sécheresse. Ici, autour de la bouche, un peu sur le menton, sur les côtés du nez. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Je vais essayer donc de mettre avec le... concealer. Alors, j'ai l'impression qu'à la caméra, ça ressort un peu comme la réalité, où pour le coup, ça fait bien blanc, bien... ça marque bien une démarcation, là. On va poudrer tout ça. Dans les prochaines secondes, vous allez voir la vidéo sans montage au niveau de la luminosité pour que vous compreniez pourquoi je parle de blancheur. J'ai l'impression de devenir de plus en plus blanche à la caméra. C'est splendide. Je vais pas me plaindre qu'il fasse beau, hein. Zones de sécheresse sont hyper visible autour des arêtes du nez et là du menton, c'est juste horrible. Ma peau crie déshydratation. Et avec le make-up, ça se voit encore plus. C'est splendide. Ouais. On va essayer d'amener le focus sur autre chose, hein. Parce que c'est un petit peu là. Voilà. Je vais essayer de suite hydrater un peu tout ça. Voilà. Allez, rentre dans ma peau. Réhydrate tout ça, s'il te plaît. Et à mon avis, pour laver, ça va être assez facile vu que c'est en microfibre. En tout cas, j'adore la texture. Mais je sais pas trop. Faudrait que je le réutilise avec un autre fond de teint et en ayant bien hydraté ma peau avant pour voir si c'était pas ça qui posait problème. Les sourcils sont faits et on va continuer avec les yeux et je voulais vous montrer. Tadam! C'est la première fois que j'achète une palette de Anastasia Beverly Hills. Donc je suis vraiment super contente. C'est la Norvina palette. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu passer sur vos feeds, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Donc Norvina, c'est la fille d'Anastasia Beverly Hills. C'est elle qui a créé, il me semble, les couleurs de cette palette. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que ça changeait d'habitude. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs, moi j'aime beaucoup le violet, tout ça, je trouve que c'est des couleurs qui sont vraiment très jolies. Et même pour l'automne, voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est orangé, etc. Mais j'aime aussi beaucoup le violet, le rose, le doré. Donc là on a toute une rangée de métalliques.
et toute une rangée de mat. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Je sais que les fards sont poudreux, bon c'est pas nouveau avec les Anastasia Beverly Hills, donc je le sais, je fais attention et puis voilà, moi ça me pose pas de problème tant que c'est bien pigmenté et que j'arrive à blender sur les yeux. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de cet achat. C'était vraiment, voilà, la palette quand je l'ai vue sur internet, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit celle-là je la veux. Voilà, c'était vraiment la première fois que quand je voyais une palette d'Anastasia, je me disais waouh, j'ai vraiment envie de la voir celle-là. Par la couleur Soul, qui est un mat violet. Voilà, tout simplement. Je vais prendre un pinceau fluffy et je vais le mettre comme ceci, juste au-dessus de la paupière mobile. Je vais faire un truc assez simple et rapide, dans le sens où sinon je vais être à la bourre pour aller chercher mes enfants. Je vous zoome juste un petit peu, je pense que vous verrez mieux comme ça. Donc c'est vraiment une très belle couleur qui change de d'habitude. En plus là c'est une palette qui est dans les tons assez froids mais sans être trop froid, parce que c'est quand même pas ce que je préfère, les couleurs froides, enfin je pense. Disons les tons neutres froids, je suis pas fan. Mais les couleurs colorées froides comme le bleu, le violet, ça par contre j'aime bien. Donc voilà, tout simplement. Je mets cette première couleur au-dessus de la paupière mobile. Tac, 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 tac. Je vais mettre la couleur Passion, qui est juste ici. Qui est le mat marron chaud. Ou froid, je sais rien, on s'en fout. Voilà, que je vais mettre dans le coin externe, que je vais juste poser la couleur comme ça. J'utilise son pinceau, là, qu'il y avait dans la palette. Donc je le mets juste dans le coin externe et également dans le coin interne. Est-ce que vous avez déjà vous testé les palettes d'Anastasia? Si oui, lesquelles vous avez, lesquelles vous aimez bien, ou celles que vous aimeriez acheter? Je vais mettre cette couleur juste en dessous qui s'appelle Drama. Et je vais la poser sur cette couleur marronnée. Ensuite, on va blender tout ça parce que voilà. Je vais poser sur l'anti-cerne la couleur Love, qui est le rose juste là. Et avec le doigt, je vais mettre la couleur Wild Child, juste ici, qui est un rosé avec des reflets dorés. Super joli. Et je vais la poser en fait sur la couleur Love, qu'on a mis au centre de la paupière. Je vais juste éclairer un petit peu le dessus de la paupière en mettant le excentrique, qui est cette couleur moutarde foncée là, que je vais poser juste au-dessus là. Avec mon petit doigt, je vais prendre la couleur Célestial qui est juste là. Et que je vais mettre ici. Waouh, elle est trop belle cette couleur. Je vais reprendre la couleur excentrique que je vais mettre en dessous de l'œil. Truc bien smoky. C'est tout à fait moi. Je dis oh je vais faire un truc simple. Je vais faire un truc simple. Oui. Pour apporter un peu de lumière, je vais utiliser le Summer qui est juste là, au ras de cils inférieur. Un peu de Célestial juste là.
pris un tout petit peu de drama. Juste là. Voilà, j'ai mis le mascara. Si vous avez des faux cils, ce serait encore mieux. Qu'est-ce que j'ai pris de nouveau aussi? J'avais, il me semble, des crayons, mais qui vont pas trop aller, je pense, pour la circonstance. Qui sont des crayons de quelle marque, ça? Arc-en-Ciel, je connais pas du tout. C'est des crayons pour les yeux. J'en ai pris un dans la couleur forêt parce que j'aime bien le vert. Je les trouve très crémeux. C'est une très très belle couleur. Voilà, et donc celui-ci, c'est la couleur brun rosé. Celui-ci, je vais pouvoir en mettre du coup dans la muqueuse parce que ça ira bien avec le make-up. Je vais utiliser la Nude Spectrum de Zoeva, qui est celle-ci. Et je vais prendre celle-ci, tiens, hop. J'ai envie de rester assez nude sur le teint. Parce que voilà, j'ai envie. Le Too Faced Sweetie Pie que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve donne un teint glowy comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. Avec ma filleule qui m'en met partout, trop shoot. Mais j'ai trouvé, enfin j'avais bien aimé personnellement, je trouvais que ça faisait vraiment hyper glowy. Merci beaucoup d'ailleurs pour les retours sur cette vidéo, ça lui a fait super plaisir à ma filleule. De voir vos commentaires. J'ai pas encore répondu, mais à culpa, mais je les ai bien tous lus. Je les ai tous likés en principe. J'ai pas encore pris le temps de répondre, mais ça m'avait vraiment trop plaisir de voir que ça vous a plu et voilà quoi. Et j'ai acheté 2 rouges à lèvres que je vous montre juste ici. Alors j'en ai pris un de la marque Bourjois. De la marque Velvet de la collection Velvet Edition que je vais vous montrer. Oh là là, le plastique, c'est pas bon pour la planète ça. C'est la teinte 04 Peach Club. Et aujourd'hui je vais utiliser celui-ci qui est de la marque L'Oréal et c'est de la collection Les Chocolats. Par contre j'étais assez surprise parce que j'avais vu des vidéos dessus mais chez les anglophones et le packaging n'était pas du tout le même. Il avait plus une forme de courbe dans mon souvenir et du coup j'étais assez surprise. C'est pas que j'aime pas le packaging mais du coup je me suis demandé est-ce que c'est bien ceux auxquels je pense. Là j'ai pris Box of Chocolate que je trouvais original au niveau de la couleur. Oh, ça sent le chocolat purée. Mais ça sent très bon. Texture hyper agréable. Ça sent trop bon et j'adore la couleur. C'est juste parfait pour moi pour l'automne. J'aime beaucoup et j'ai oublié l'highlighter et vous me dites rien quoi. Oublié le plus important du make-up et vous ne tenez même pas au courant. Je vais prendre celui de Becca Moonstone qui est trop beau. Et on va y aller. Voilà, j'en ai mis à peu près partout sur mon visage. J'en ai mis partout. Vous entendez ma fille, c'est parce que je suis grave à la bourre. C'est une horreur. Donc on va vite faire un close-up et on va terminer cette vidéo. Voilà pour ce maquillage. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'avais envie de vous montrer tout ce que j'avais pu acheter récemment. S'il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse faire une vidéo dessus si ça me correspond évidemment. Si vous voulez d'autres tutos avec la palette d'Anastasia, n'hésitez pas parce que j'ai vraiment envie d'en faire plusieurs. Parce que vu le prix, bah voilà, on peut faire plusieurs looks dessus. Ça me plairait beaucoup. Surtout que je trouve que au niveau make-up, il y a toujours des nouveautés, c'est hyper dur de suivre. J'aimerais bien qu'ils y aillent un peu moins vite et qu'on ait le temps d'apprécier déjà aussi les choses que l'on a
Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais je trouve qu'on est waouh, envahi de nouveautés quoi. Donc c'est un peu dur de suivre et de vraiment aussi prendre le temps de connaître et d'utiliser les produits qu'on a. Voilà, c'était ma petite pensée du jour. Je vais finir avec I'm set, bitch. Voilà. Je vous dis à bientôt lors de ma prochaine vidéo. Sur ce, bye bye.